Salut à tous, c'est Alexandra de la boutique d'astronomie Enastros à Strasbourg. Comme on est en hiver, j'en profite pour faire un petit tour des constellations qui ont été imaginées au cours des siècles. Et aujourd'hui, nous allons voir où avait été imaginée la constellation de la mer Rouge. Je ne vous apprends rien en vous disant que les constellations ont été imaginées par les hommes. Et il se trouve qu'actuellement, donc ce qu'on appelle les constellations occidentales, il y en a 88 qui elles-mêmes viennent des 48 constellations imaginées par les Grecs de l'Antiquité il y a environ 2600 ans, qu'on appelle des constellations païennes. En reliant les étoiles entre elles, chacun pourrait imaginer ses propres constellations. Et il se trouve que c'est exactement ce qu'a fait l'avocat Julius Schiller. Il est né en 1580, il est décédé en 1627, donc on ne sait pas à quel moment exactement il a créé sa cartographie du ciel, qu'il a nommée Coelum Stellatum Christianum. On peut imaginer, il a vécu que 47 ans, donc on pourrait imaginer qu'il l'a réalisé au début du XVIIe siècle. Dans cette cartographie, il voulait en fait vraiment enlever l'image des constellations païennes. Dans l'hémisphère nord, il a repris des références du Nouveau Testament, et pour l'hémisphère sud, il a pris des références de l'Ancien Testament. Et pour retrouver la constellation de la mer Rouge, il a juste pris la constellation de l'Éridan. L'Éridan, regardez ici avec Stellarium, il est visible en ce moment dans le ciel hivernal. Sur l'horizon sud-sud-ouest, vous avez votre point de repère Orion, qui est facilement repérable toujours avec les 3 étoiles alignées qui forment le baudrier, entouré des 4 grosses. Vous avez juste au sud d'Orion la constellation du Lièvre. Quand vous allez à l'ouest, pas trop loin, faut pas aller vers la Baleine, vous avez un petit peu plus au sud, vous retrouvez la constellation de l'Éridan. Et c'est ici que Julius Schiller a imaginé la constellation de la mer Rouge. Alors dans sa cartographie, il n'a pas utilisé toutes les étoiles qui constituent l'Éridan, qui est quand même une constellation qui est très longue, mais par contre, lorsqu'il l'a imagée, il l'a représentée avec les eaux qui s'élèvent. C'est assez dramatique comme vision de la mer Rouge, mais c'est comme ça qu'il l'a mis dans sa cartographie. Donc, Coleum Stellatum Christianum. Merci le latin. Vous pouvez essayer de l'imaginer à la place de l'Éridan. J'espère que ma vidéo, elle vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Il y a le Facebook Enastros et l'Instagram Alex Enastros et enastros.fr. À la prochaine. Salut!